Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un riz au lait au café. Vous allez voir, c'est une recette très simple, qui est très abordable et puis surtout qui est très bonne. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux riz au lait au café. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour un riz au lait au café pour environ 8 personnes. Vous aurez besoin de 1 litre de lait, 185 g de riz rond, c'est du riz spécial dessert, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous l'achetez dans le commerce. 75 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'extrait de vanille, une pincée de sel et 175 ml de café. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, 175 ml de café. Sachez que le temps de cuisson, c'est environ 25 minutes à feu doux. Alors, je vais vous expliquer parce qu'il faut cuire également le riz à blanc avant dans de l'eau. Et le riz, c'est 7 minutes. Mais vous inquiétez pas, je vous explique tout ça en détail juste après. Et sachez que le temps de froid, alors, le riz peut être servi tiède, c'est-à-dire vous le faites, vous le laissez refroidir pendant 1 heure et vous pouvez le déguster. Il y a plein de gens qui l'aiment de cette manière. Moi, le premier, je l'aime bien quand il est comme ça. Après, je l'aime bien aussi quand il est froid. Et justement, si vous aimez le manger froid, il faut attendre environ 4 heures. Et puis, évidemment, ça peut se garder, je vous l'explique également, mais ça peut se garder au minimum 2 jours pour ce genre de recette. Évidemment, toujours au frigo, hein, j'entends bien. Dans un frigo qui est entre 4 et 6 degrés, ça aussi c'est important. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Alors, faire un riz au lait au café, c'est ni plus ni moins un riz au lait classique dans lequel on va rajouter du café. Moi, sur le coup, c'est du café que j'ai fait à la machine. Hein. Une tasse, je vais mettre. Après, suivant les goûts que l'on a, on peut en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Et vous voyez, je le mets directement dans mon lait que j'ai mis à chauffer. Seulement, avant de faire chauffer votre lait, vous devez faire blanchir votre riz. Enfin, j'aurais tendance à dire le passer dans de l'eau bouillante afin d'enlever un maximum d'amidon. Donc, le truc, c'est de mettre de l'eau dans une casserole. On attend que l'eau arrive à ébullition. On met le riz rond dans la casserole d'eau chaude et on met 7 minutes à cuire. Une fois que le riz une fois que les 7 minutes sont passées, on égoutte le riz et surtout on le rince bien sous l'eau de façon à justement enlever le maximum d'amidon pour éviter en fait qu'on ait un riz très onctueux, très pâteux. Donc c'est vraiment une étape importante. Je ne l'ai pas fait devant vous parce que c'est pas compliqué. On le met dans l'eau chaude, on fait cuire 7 minutes, après on égoutte et on rince parfaitement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc maintenant, on va attendre que notre lait arrive, notre lait au café, là sur le coup, arrive à ébullition. Et on y rajoutera le riz et ce sera parti pour une cuisson entre 25 et 30 minutes. Par contre, il faut rester à côté parce qu'il faut mélanger assez régulièrement de façon à ce que ça n'accroche pas et que ça cuise bien. Alors, il ne faut pas mélanger toutes les minutes, mais disons que toutes les 4-5 minutes, c'est bien. Et on met une minuterie, parce que c'est comme tout, hein, la cuisson du riz, si c'est pas assez cuit, c'est pas bon parce que ça va être croquant. Si c'est trop cuit, eh bien on aura le problème d'un riz très compact et c'est pas mieux. Vous voyez, moi j'ai du café, alors c'est assez tendre, mais moi je trouve que c'est vraiment assez. Je veux que c'est le goût de café, mais je veux quand même qu'on retrouve le goût du riz. Donc là, je vais attendre encore un petit peu que mon lait soit bien chaud et on y rajoutera le riz. Juste avant de mettre mon riz, je vais rajouter l'extrait de vanille. Alors vous allez me dire, ça sert à rien de mettre la vanille alors que j'ai mis du café, mais justement le fait de mettre la vanille et café, ça va bien se mélanger ensemble. Et ça va adoucir un petit peu le goût et ça va surtout permettre également de sucrer un peu la préparation et ça permettra de mettre un petit peu moins de sucre. Donc là vous voyez, le lait est bien chaud. C'est parti pour ajouter le riz. Alors vous voyez, il est bien égoutté. C'est vraiment des recettes toutes simples. Hein. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'être un grand pâtissier pour faire ce genre de recettes. Je vais mettre, pour ma part, 25 minutes. Et évidemment, au bout de 20 minutes, je vérifierai
Et c'est parti, et là on mélange régulièrement. En fait, ce qui va se passer, c'est que le lait comment je pourrais dire, il va s'évaporer un petit peu, toute l'eau qu'il y a dans le lait va s'évaporer un petit peu, puis le riz va s'imbiber du lait, donc il va gonfler un petit peu, et ça va épaissir tranquillement comme ça, jusqu'à obtenir le fameux riz au lait. Voilà, rien de plus compliqué, compliqué. Alors, vous allez dire également pourquoi j'ai pris une grande casserole, simplement parce que déjà d'une, dans ces casseroles-là, ça cuit très bien, ça accroche pas trop. Et puis surtout, c'est beaucoup plus facile après pour mélanger. Donc après, voilà, ça évite d'en mettre partout, quoi. Et également, vous allez dire, j'ai pas rajouté le sucre et le sel, je les mettrai à la fin pour éviter justement que ma préparation accroche. Donc ça, je le rajouterai qu'à la fin. Donc là maintenant, c'est parti, il reste encore 24 minutes. Et surtout, n'hésitez pas à remuer tous les 4-5 minutes de cette manière, vous voyez. On donne un petit coup bien au fond, à l'aide d'une cuillère en bois et non pas d'un fouet. Ou d'une maryse, si vous avez une maryse, ça marchera aussi très bien. Et hop, dès qu'on a donné, on met la cuillère en bois sur le dessus. Et on peut vaquer à autre chose, et puis dans 5 minutes, je reviendrai mélanger. Il reste environ 5 minutes de cuisson. C'est le moment que je vais choisir pour ajouter mon sucre en poudre ainsi que mon sel. J'ai mis les deux en même temps, comme ça je suis sûr de rien oublier. Et vous voyez, on y va tranquillement. Alors vous pouvez constater que mon riz a bien épaissi. Alors évidemment pour le sucre, moi je mets une certaine dose. Personnellement je trouve que c'est largement assez, même pour le sel. Après, libre à vous, vous y doutez, hein, vous prenez une cuillère, vous goûtez la préparation et si c'est pas assez sucré, vous en rajoutez un petit peu, ou si c'est pas assez salé, vous en rajoutez aussi un petit peu. Mais rappelez-vous qu'en général, le riz c'est comme tout, ça se mange on peut le manger comme ça évidemment, hein, en dessert sans rien d'autre, mais on peut l'accompagner d'un petit biscuit ou d'autres choses, donc attention de pas trop sucré quand même ou de pas trop salé. Donc là il doit me rester environ 4 minutes de cuisson et vous voyez, on voit bien, c'est bien nappé, là ça va être parfait. Là mon riz il est superbe. Mon riz est maintenant cuit. Alors personnellement je l'ai laissé 23 minutes. Vous voyez, moi j'aime bien quand il est encore un petit peu onctueux comme ça. Alors évidemment il va encore figer un petit peu, hein, il va pas rester comme ça. Mais là on est sûr d'avoir un riz bien onctueux. Après vous pouvez le laisser cuire un petit peu plus si vous aimez vraiment le riz bien ferme. C'est une question de choix. Moi je l'aime bien comme ça, il va être ni trop ferme, ni trop dur. Donc là c'est vraiment super. Alors après, soit vous le mettez directement dans un saladier et puis chacun se sert avec une cuillère dans une petite assiette, hein, un petit peu à la façon bonne franquette familiale. Soit vous avez des invités, vous voulez que ce soit un petit peu plus comment dire, que ça fasse un peu mieux. Alors on peut les mettre dans des petits rincons comme ça. Moi je trouve que c'est bien parce que c'est pas trop gros et donc le riz ça peut être vite amortissant, donc des petits raquins comme ça c'est bien, mais on peut évidemment les mettre dans des verrines, dans des verres un petit peu plus sophistiqués. Après c'est chacun qui voit. Donc après pour les faire il suffit juste de prendre une louche, on peut même le faire avec une cuillère, hein, et puis on vient remplir, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Évidemment, on les nettoiera bien comme il faut une fois qu'on va les présenter. Alors évidemment, on laisse aussi refroidir avant de mettre au frigo. On ne met jamais rien de super chaud dans le frigo. Sinon, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, ça casse la chaîne du froid avec tous les autres ingrédients qui pourrait y avoir dans le frigo. Donc là, ça craint absolument rien. Le riz, c'est que du lait, du sucre et du riz. Ça chauffait pendant 25 minutes. Donc vous pouvez laisser pendant 1 heure dehors sans aucun problème. Il y aura pas de problème. Et après, évidemment, on met au frigo. Au bout d'1 heure, on filme tout et on met au frigo. Et sachez que vous pouvez garder votre riz au minimum 2 jours. Je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à 3 jours. Moi j'aime bien au bout de 2 jours quand on n'a pas fini. Bon bah après on prend pas de risque, mais je suis sûr que le riz 3 jours ça marche sans problème. Donc voilà, bah, j'attends que ça refroidisse puis je finis la vidéo.
Et voici le résultat final. Alors là, ils sont encore un petit peu chauds, mais vous voyez, j'en ai pris dans une cuillère et on voit bien que le riz est bien cuit et puis surtout qu'il est encore un petit peu crémeux. Et franchement, moi, c'est comme ça que je l'aime. Donc bon bah voilà, après c'est à vous de voir si vous l'aimez un petit peu plus cuit ou un petit peu moins cuit. Donc je vous conseille de le faire de cette manière pour commencer et puis après libre à vous quand vous recommencerez de le cuire un petit peu plus ou un petit peu moins. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner. L'autre qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai probablement la recette du riz au lait traditionnel. Et puis peut-être un riz au lait au caramel ou au chocolat, on verra parce que j'ai toutes les recettes, donc ce sera suivant mes idées au moment où je vais monter la vidéo. Donc voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.